Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue personnellement aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue à tous. On avance réellement, rapidement en plus, vers le 4000 abonnés sur cette chaîne-là. J'en suis particulièrement très heureuse. Alors, merci pour votre fidélité aussi. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui commentent, qui likent aussi les vidéos. Merci d'être en si grand nombre. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aller en énergie générale, donc c'est important de vraiment aller chercher ce qui parle en vous. Et aujourd'hui, ça va être un tirage. On va aller faire en fait, on va aller voir qu'est-ce que le mois de mai vous réserve à plusieurs niveaux. Donc, pour chacun des choix, on va aller explorer le côté affectif, amour. Donc, qu'est-ce que le mois de mai vous réserve en amour? Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve également au niveau pro, donc au niveau professionnel? Et qu'est-ce que le mois de mai vous réserve? Message des guides. Donc, qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez en fait pour le prochain mois de mai? C'est pas vraiment un tirage qui est dans l'intemporalité puisqu'on parle vraiment du mois de mai 2022. Donc, c'est pas au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, malgré que vous pourriez y trouver quand même des messages qui vous parlent. Ou on pourrait être au mois de juin, puis vous allez vérifier en fait si c'est vraiment ce qui s'est produit dans votre mois de mai, ça pourrait être aussi également ça. Donc, pour chacun des choix qui sont en énergie générale, je vous le rappelle, donc c'est vraiment important d'aller écouter votre intuition à l'intérieur de ce tirage-ci. Pour ce qui est si vous désirez plutôt, je suis désolée, si vous désirez plutôt une guidance personnalisée privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous retrouverez également cette adresse dans la barre de description de cette vidéo ainsi que les temps pour chacune des vidéos des choix d'aujourd'hui. Aussi, dans la barre de description, vous allez également trouver le lien pour le groupe Facebook qui s'agrandit vraiment de semaine en semaine. C'est tout un bonheur. Alors, beaucoup de belles échanges en fait qui se font sur ce site-là. Je trouve ça très bien de voir tout le monde s'entraider en fait à l'intérieur de leurs interrogations. Donc, si vous voulez vous joindre à ce groupe, vous allez également trouver le lien dans la barre de description ainsi que le lien pour la page Instagram. Bon, les trois choix d'aujourd'hui, alors j'ai ressorti mes petits oiseaux, là, ça faisait un an qu'ils étaient relégués aux oubliettes, donc on a ressorti mes petits oiseaux. En choix numéro 1, nous avons celui-ci, alors je vais essayer de le montrer de côté, voilà. Un petit oiseau, les ailes fermées, hein, celui-ci. En choix numéro 2, ça me tentait, là, j'ai envie qu'il fasse chaud, là, je sais qu'en Europe, vous avez quand même des belles températures présentement. Mais au Québec, le printemps tarde à venir, hein, donc on va sortir la sucette glacée en espérant qu'elle attire le soleil et la chaleur. Et en choix numéro 3 aujourd'hui, nous avons cet oiseau. Mon Dieu, excusez-moi. Cet oiseau, les ailes ouvertes. Donc, cet oiseau plutôt dans les teintes de rosé également. Donc, comme je disais, pour chacun des choix, on va utiliser 3 tarots différents. Un tarot pour les amours, un tarot pour le professionnel et un tarot pour le message des guides. On va terminer ça avec un oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne. Donc, l'oracle de Lana que j'aime particulièrement. On va aller sortir un petit 8 cartes, là, savoir globalement ce que le mois de mai vous réserve. Et nous irons chercher une carte conseil de votre guide et finalement une carte conseil également des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent naturellement. Si deux choix vous interpellent aujourd'hui, vous avez peut-être des messages à l'intérieur de ces deux choix-là. Par contre, je conseille toujours que lorsque deux choix qui nous interpellent au lieu de un, de vraiment prendre le temps d'aller vraiment écouter notre intuition pour aller ressortir les messages qui nous concernent à l'intérieur de chacun de ces choix-là. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps de réflexion, il est maintenant temps de mettre la vidéo sur pause. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors, le choix de ce petit oiseau dans les teintes de bleu. Hein? Et on va aller voir grâce à lui, en fait, qu'est-ce que le mois de mai vous réserve. On va débuter au niveau sentimental affectif. Donc, qu'est-ce que vos amours, c'est quoi l'image de vos amours pendant ce mois de mai qui s'en vient? Alors, pour mes consultants du choix numéro 1, qu'est-ce que mai leur réserve au niveau des amours? Qu'est-ce que mai leur réserve? On a une carte qui a chuté. Un choc, un bouleversement. On va souhaiter que ce soit un bon choc, un bon bouleversement. Ça existe. Hein? Ce n'est pas tout simplement des chocs qui nous anéantissent non plus dans la vie. Donc, on va souhaiter un bon choc, mais sûrement que la suite pourra nous le montrer.
j'ai une autre carte qui a jeté. Une décision de prise. Donc, on a 2 arcanes majeures quand même qui ont tombé tout de suite pour vos amours au mois de mai. Ce qui m'indique quand même qu'il y a un changement qui s'augure à ce niveau-là. 3 arcanes majeures. Mais là, j'aime ça parce qu'elle est apparue à l'envers. On va la prendre à l'envers. J'aime mieux le diable à l'envers qu'à l'endroit. J'ai l'impression qu'il y a des grands changements qui s'augurent pour vous au mois de mai, au niveau des amours. Parce que là, c'est 3 arcanes majeures qui viennent de me sortir pour vous, groupe numéro 1. Donc, on a vraiment des changements à ce niveau-là. On a vu la tour, un chamboulement, un choc. On a vu le jugement qui nous parle d'une réconciliation et ou d'une prise de décision, un verdict qui tombe concernant quelqu'un qui n'est pas... J'ai pas l'impression que cette personne-là est toxique puisque le diable est quand même apparu à l'envers. On ne parle pas non plus de dépendance, on ne parle pas de lien obsessif. Donc, somme toute, une bonne nouvelle en soi. OK. On va aller pousser un petit peu plus loin quand même parce que j'ai toujours pas fait ma coupe. Donc, on parle d'un lâcher-prise. Est-ce qu'on lâche prise sur nos amours suite à un choc qu'on reçoit? On prend une décision de dire là, ça suffit. Le lien ou la relation dans laquelle je me sens vraiment investie ou que je suis présentement, pratiquement en lien obsessif parce que le diable est apparu à l'envers, ben, je mets ça de côté et je quitte pour quelque chose de mieux. Ça pourrait être ça. On va laisser les cartes avant tomber. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 1, qu'est-ce que mai vous réserve en amour? On prend une décision en amour au mois de mai. Il y a vraiment une décision qui se joue au mois de mai suite à un sentiment de s'être fait trahir dans cette relation-là. J'ai l'impression que, en fait, l'obsession de cette relation-là ou que vous ressentez, ou plutôt cette dépendance-là qu'on pouvait ressentir face à une personne, on décide d'y mettre fin. On décide de se choisir au mois de mai au niveau des amours. On va voir plus loin par contre, est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Mais on a vraiment ici un indicatif qu'une décision quand même assez importante sera prise au niveau de vos amours pendant ce mois de mai-là. Wow, wow. Encore une fois, la justice. Donc, on recherche un équilibre au niveau des amours. Je vais faire une ligne. On recherche vraiment notre équilibre. Je pense qu'on a été déstabilisé. Ça se peut aussi que la tour soit arrivée au mois d'avril. Hein? Donc, on a eu un choc au mois d'avril au niveau de nos amours et quelque chose qui nous a bousculé. Puis là, au mois de mai, on prend la décision de se choisir, on prend la décision de lâcher prise dans une situation et remettre l'équilibre, en fait, dans nos amours pendant ce mois de mai-là. Parce que là, on a 2 cartes, on débute avec 2 cartes d'équilibre. Donc, je pense que les premières semaines du mois de mai, on va les passer, en fait, à se remettre en équilibre suite à ce bouleversement-là qu'on a subi, sûrement au mois d'avril avec la tour qui est apparue. Parfait. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Parfait. Donc, je vais juste tasser parce que je vais avoir besoin. Je vais vous sortir des charmes de signes astrologiques et de lettres. J'ai oublié d'en faire mention. Mais je pense que tout le monde va être capable à mesure de comprendre quand ils vont sortir à la fin. OK. Donc, justice qui nous parle d'équilibre, de remettre, en fait, je vous dirais les pendules à l'heure. De retrouver notre équilibre avec le 2 de denier. Donc, on est dans les premières semaines, le premier jour, première semaine, donc peut-être première moitié du mois de mai. Qu'est-ce qu'on fait? On se remet en équilibre. On retrouve notre personne, on retrouve notre équilibre. Donc, dans les amours, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez pour le mois de mai, mais c'est somme toute important le cheminement que vous faites, en fait. Vous le faites pour vous, donc vous le faites pour les bonnes raisons. Naturellement, je ne serai jamais contre. On se met en priorité. Au nombre de fois, je peux vous le dire à l'intérieur des tirages. On remet de l'équilibre sur quoi? Sur les sentiments qu'on ressent. Donc là, je sens vraiment une énergie masculine. Peut-être que c'est vous, messieurs, qui m'écoutez, là, que vous, là, on décide de se remettre en équilibre pendant le début du mois de mai. On a assez donné, on s'est senti trahi. En fait, on le voit, il y a eu quand même un sentiment de trahison. Et on se remet en équilibre. Si vous êtes une femme, bien là, présentement, je vous sens plus en énergie masculine, mesdames. Ça y est, je serais m'étouffée. Et ce que vous allez faire en fait au mois de mai, c'est que vous allez semer dans le but de récolter. Donc, vous allez vous occuper de vous. Vous allez remettre votre équilibre à l'intérieur de votre cœur. Vous vous êtes senti trahi, il est arrivé une tour, c'était trop. On a décidé de s'éloigner, de lâcher prise sur la situation, de dire là, ça suffit, j'en ai assez à durer. On met notre pied à terre, puis là, on décide d'investir pour nous. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vers la fin du mois de mai, donc dans les derniers jours, peut-être dernière semaine du mois de mai, vous êtes en réussite suite aux épreuves. Donc,
vous allez avoir retrouvé votre équilibre. Peut-être est-ce un nouvel amour qui se dirige vers vous pour retrouver cet équilibre-là. Mais vous en sortez changé. Vous ne devenez pas une mauvaise personne à la fin du mois de mai. Au contraire, vous passez de la personne qui est plus dans le don de soi à là, je deviens une bonne personne pour moi, je deviens mon meilleur ami ou ma meilleure amie, tout simplement. Et c'est une très belle évolution, en fait, que je vois au mois de mai. C'est sûr que je ressens pour certains d'entre vous, en fait, la déception de peut-être, c'est surtout si vous êtes célibataire, de ne pas avoir, en fait, du mois de mai, l'amour que vous désirez. Mais présentement, vous vous donnez cet amour-là à vous, puis je pense que c'est un passage obligé, même si ce n'est pas celui qui vous plaît. Je pense vraiment que c'est un passage obligé. C'est quelque chose qu'il va vous rapporter sur le long terme. On sème dans le but de récolter et en plus, avec le 9 de bâton en toute fin, en fait, on a une réussite suite aux épreuves. Moi, je trouve que c'est... Je vois pas beaucoup de cartes affectives dans votre mois de mai, donc c'est pour ça que je portais à penser que vous allez vraiment passer ce temps-là sur vous. Euh, c'est sûr que je le sais très bien que c'est peut-être pas les cartes qu'on attendait, mais je pense que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Peut-être qu'on n'a pas pris cette décision-là de se remettre en équilibre présentement, puis c'est ce que vous devez faire pour le mieux pour vous, en fait. Oups! On va aller voir au niveau professionnel maintenant. Donc, qu'est-ce que le mois de mai vous réserve au niveau professionnel? Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve? Groupe numéro 1 au niveau professionnel. On est en succès, en victoire, en réussite suite à une peine. Donc, on peut avoir vécu une déception dans le domaine pro dans les dernières semaines, derniers mois. Puis là, on est vraiment en réussite. Ou on n'avait pas exactement ce qu'on voulait au niveau du travail. Puis là, on voit la lumière au bout du tunnel, puis on a finalement ce qu'on désire. Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve sur le domaine professionnel? Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve du côté professionnel? Si vous êtes à la retraite, parce que des fois j'ai eu des commentaires, ben moi je suis à la retraite, ça ne m'intéresse pas le côté professionnel. Pensez à votre vie de tous les jours, votre quotidien. Le professionnel, c'est ça. On se lève du lundi, la plupart d'entre nous, je sais qu'il y a des horaires atypiques, mais la plupart d'entre nous se lèvent du lundi au vendredi de 9 h à 5 h, on travaille. Donc, si pour vous, c'est vous ne travaillez plus, vous êtes à la retraite, mais c'est tout simplement dans votre quotidien que vous devez voir ça. OK. Il y a un avertissement dans on voit qu'on vous allez avoir du succès, on levait à la coupe, mais il y a quand même un avertissement dans ce choix-là au niveau professionnel. Je vais vous en parler en toute fin parce qu'elle arrive en toute fin, en fait. On a ici le cavalier de denier. Donc, il y a eu une avancée très lente. Je pense que c'est ça ici qu'on voyait, en fait, que ça a pris du temps, mais oups, il y a un succès qui vous attend. Donc, on a ici une avancée lente qui vous a causé de l'ennui. Là, le cavalier de bâton est à l'envers. Donc, vous n'avez pas d'action à poser. On n'a pas à aller de l'avant. Vous êtes au début de quelque chose qui pourra mettre fin, en fait, au doute. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un succès qui vous attend au niveau professionnel, au niveau de votre vie de tous les jours. C'est quelque chose qu'on a attendu depuis un certain temps. Ça peut être même quelque chose qui a été repoussé pendant un certain temps. Ça nous a causé de l'ennui. Mais au mois de mai, ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas d'effort à fournir, puis il y aura vraiment un changement. On est vraiment au début d'une nouvelle situation au niveau professionnel. Et ça va mettre fin, en fait, aux doutes que vous aviez au niveau professionnel, ou peut-être à vos aptitudes au niveau professionnel, ou à la reconnaissance de votre employeur, tout simplement. OK, mais c'est quand même une bonne... Ah oui, puis l'avertissement, en fait, c'est qu'on obtient tout ça. Ça fait longtemps qu'on l'a attendu. On fait attention. Le diable peut me parler de dépendance de liens obsessifs. Puis au niveau du travail, ce que je vais ressentir, je vais juste monter pour qu'on ait assez... Vous puissiez bien voir votre dernière rangée. Ce que je peux ressentir au niveau professionnel, c'est que des fois, il y a des gens qui vont trop se donner. Il ne faut pas s'oublier. C'est peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau poste, un nouvel emploi, tout simplement.
Mais même si ça fait longtemps qu'on a entendu, il faut faire attention de ne pas trop se donner, ne pas s'oublier. Parce que là, vous pouvez faire face à l'épuisement, puis c'est pas mieux non plus, hein. Comme dernière ligne, on va aller voir en fait message de vos guides pour le mois de mai. Donc, un message de vos guides pour le mois de mai. On vous dit de lâcher prise. Ça, je pense qu'on vous l'a dit en première ligne. Donc, je pense que c'est l'idée que vous avez de lâcher prise au niveau d'une situation amoureuse. Et vos guides vous soutiennent dans cette action-là, puisque pour eux, c'est aussi quelque chose, en fait, que vous devez faire. Message de vos guides pour le mois de mai. Vous avez peur de perdre au niveau de l'amour. OK. On commence le mois de mai avec peut-être une peur de perdre ou on se dit qu'on veut lâcher prise, il faut qu'on lâche prise, puis on a peur de faire cette action-là. Le diable qui ressort. Vous avez été abonné au diable là, dans ce tirage-là, c'est incroyable. La victoire. La réjouissance. Oups. Se sentir guidé et réussir. Et finalement, dernière carte. Malgré les doutes et les hésitations et en d'autres decks, c'est vous. Là, je pense que vous ne le verrez pas. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Donc, j'ai ma reine de bâton qui est sortie, ma reine de bâton qui me parle de mon consultant ou de ma consultante. Message de votre guide pour le mois de mai. Il y a un lien qui est obsessif présentement. On l'a vu avec la première ligne, donc je pense que votre guide veut vous conseiller au niveau de vos amours. On vous dit que vous allez réussir à surmonter cette obsession-là, ce lien-là, en fait, que vous sentez avec cette personne-là. Il y a des belles réjouissances qui vous attendent. Il y a une belle réussite, malgré que les doutes que vous éprouvez présentement. C'est qui éprouve les doutes? Ben, c'est vous, on me le confirme. Donc, je pense que présentement, vous savez quoi faire au niveau affectif. C'est quelque chose que vous savez quelle étape prendre ou vous avez peut-être déjà entamé cette étape-là, mais on n'est pas sûr de notre décision. Et vos guides, en fait, sont soit là pour vous dire oui, va de l'avant, prends cette décision-là de lâcher prise dans la situation, ou vos guides vous disent, si vous avez déjà entamé le lâcher prise, de dire là, ça suffit, moi j'avance, c'est terminé, je mets mon pied à terre. Là, vos guides vous confirment que vous prenez la bonne décision pour vous. Donc, c'est soit que vous n'avez pas déjà entamé la situation, puis là, vos guides vous disent vas-y, tu sais quoi faire, continue dans ce chemin-là. Ou au contraire, vos guides sont en train de vous dire fie-toi à toi, là, c'est la meilleure option pour toi, puis tu le sais, tu ne perdras pas dans tout ça. On va aller chercher maintenant un 8 cartes d'un oracle. Là, je vais terminer mon choix numéro 1. Ça se peut que vous attendiez Gizmo. Ceux qui ne savent pas, j'ai un petit chien, Gizmo. Je viens d'avoir un véhicule de livraison. Ça se peut qu'il sonne à la porte. S'il sonne à la porte, Gizmo va s'en donner à cœur joie. Mais je vais terminer mon choix numéro 1 avant d'aller chercher le colis. Donc, préparez-vous. J'entends mon chien partir à courir. OK, on veut commencer avec les amours. On parle d'une illumination. Donc, on a une révélation au sujet de nos amours. Quand je vous ai parlé de la tour, le choc qu'on a vu, il y a vraiment quelque chose qui se produit, soit que ça vient de se produire, on parle vraiment de cette semaine, la semaine courante, ou tout simplement, ça va se produire dans la première semaine de mai. Il y a quelque chose qui vous réalisez. En fait, vous avez besoin de cet équilibre-là. On a 2 cartes d'équilibre dans les amours. Ça ressort à toute fin. On va sortir une autre carte. Prenez notre première rangée. Merci. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos amours, puis il faut vraiment que vous le preniez en main. Je suis désolée, c'est pas un message le plus positif. J'aime mieux livrer des messages qui sont plus positifs que ceux-ci, naturellement. Mais bon, ceux et celles qui me connaissent depuis un certain temps, vous le savez. Quand même, quand le message n'est pas positif, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée, je ne suis pas là pour embellir les tirages. Je suis là pour livrer les messages. Donc, sûrement que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Peut-être aussi ça va vous réconforter dans la prochaine action à prendre aussi également. Sur les amours, on veut-tu me rajouter quelque chose? On me parle de rivalité avec ici les amours. Donc, on me parle vraiment au niveau d'avoir la rivalité. Donc, c'est peut-être pour ça aussi également, là, ça ne vous sied pas présentement, l'histoire dans laquelle peut-être vous êtes impliqué. Il faut penser à vous dans tout ça, hein. Donc, on est beaucoup dans le don de soi, j'ai l'impression, dans le choix numéro 1. Il
faut se mettre en importance aussi, donc profitez-en pour retrouver votre équilibre à vous. Sur l'illumination, on a c'est la fin de quelque chose. L'automne annonce la fin de quelque chose, mais l'automne annonce également qu'il y aura un renouveau éventuellement. Donc, on doit mettre fin ou on doit s'éloigner d'une situation pour espérer qu'il y ait un renouveau, en fait, dans cette situation-là, dans nos amours. Sur la justice, les anges sont avec vous. C'est un tirage très conséquent. On voit que ça se répète. Hein, j'ai l'impression de me répéter. Mais bon, donc on voit ici que vos anges vous disent oui, retrouve ton équilibre, c'est important. C'est la prochaine étape que tu dois faire. Et sur la branche cassée, ça va vous permettre de vous élever. Qu'est-ce qu'on a en deck? L'envoûtement. Là, je ne vous dis pas que vous êtes envoûté. Attention. Mais ce que je vous dis, par contre, c'est que on a vu le diable à plusieurs reprises. Hein? Il y a quelque chose de pratiquement obsessif dans ce que vous ressentiez, sûrement à l'intérieur d'un lien de cœur, parce que c'est vraiment au niveau du cœur qu'on voit plutôt les conseils que vous avez. Donc là, ce que je vous dis, c'est vraiment prenez la décision d'aller penser à vous, éloignez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne totalement à tout jamais l'idée d'être avec cette personne-là. Non, mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas la meilleure option pour vous. On vous l'a répété plusieurs fois. Les guides vous l'ont répété, puis l'oracle est indéniable sur ce point-là aussi également. Je vais aller vous chercher une carte conseil avant de passer au petit charme. Donc, une carte conseil de cet oracle. Vos anges sont vraiment proches de vous. J'ai hâte d'aller voir le message qu'ils vont avoir pour vous aujourd'hui. Donc, on vous dit recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc, vos guides sont très proches. Je l'ai souvent dit, vous pouvez demander du soutien émotif, moral à vos guides. C'est sûr que ça ne fait pas des liens tangibles ou une présence tangible. Des fois, on a besoin de nos amis, notre famille également pour nous sortir d'une situation peut-être qui est plus triste pour nous. Mais ça fait toujours du bien de savoir que nos guides nous soutiennent, qu'ils sont proches de nous. Donc, par conséquent, demandez. Ils sont vraiment tout prêts. Hein? Choix numéro 1. Et le conseil de vos guides pour le mois de mai, c'est célèbre l'abondance. Donc, on vous dit ici, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et on commence par soi. Ça, c'est mon petit rajout avec la Virginie. Là. On commence par soi, par s'accomplir des bonnes actions envers soi aussi également. Et ça, c'est de se respecter, même si parfois ça nous blesse de le faire, certains gestes. Il faut apprendre à se respecter et à s'aimer assez pour accepter des fois de s'éloigner de certaines personnes pendant au moins un certain temps. OK, on va aller chercher des petites chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on ne cherche pas des lettres de quelqu'un d'autre ou un signe de quelqu'un d'autre. On cherche notre lettre, notre signe. Vous ne retrouvez pas votre signe, ni votre ascendant, ni les lettres de votre prénom et nom de famille. C'est tout simplement, vous n'avez pas cette confirmation de plus là. Si tout le tirage vous a parlé, le tirage était pour vous. On a une lettre qui est partie à l'autre bout. On commence. Donc, nous avons Lion, Vierge, Vierge, Gémeaux, Balance, Verseau, 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 Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons la lettre E, la lettre L, la lettre O, la lettre K, la lettre D, I et finalement la lettre Q. Donc, pour les signes, je les répète, Lion, Vierge 2 fois, Gémeaux, Balance, Verseau 3 fois. Sagittaire et pour les lettres E, L, O, K, D, I et finalement la lettre Q. C'est ce qui met fin au choix numéro 1, le choix pour le mois de mai, une vision globale de votre mois de mai. J'espère que ça vous a plu, j'espère également que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un abonnement aussi si le cœur vous en dit. Et naturellement, activez la cloche pour ne rien manquer. Je suis quand même présente assez régulièrement sur la chaîne à toutes les semaines. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, le choix de ce petit dessert glacé en fait. Donc, on va déposer ici, qu'on va espérer que ça apporte la chaleur et le soleil. Et on va aller voir un avant-goût, en fait, de votre mois de mai qui vient, donc choix numéro 2. On a une carte qui a tombé.
quand même une avancée. Donc, on nous donne tout de suite le cavalier d'épée. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, qu'est-ce que mai vous réserve en amour? On va commencer avec l'amour. Donc, qu'est-ce que le mois de mai vous réserve en amour? On passe d'un extrême à l'autre. En fait, donc on a ici un sentiment de perte, de ruine avec le 5 de denier et pourtant, c'est soit qu'on est en perte et en ruine présentement au côté affectif, mais on a toujours l'âme d'être généreux, généreuse envers l'autre ou envers l'amour en soi. Sinon, ben on passe au début du mois, on est dans les pertes, les ruines, mais on finit le mois de mai, en fait, dans la générosité de l'amour. Donc, il devrait y avoir un changement au cours du mois de mai. Je pense que ça va être essentiel d'aller se faire une belle histoire de 5 cartes pour aller voir l'avenue de ce mois de mai-là. Alors, au niveau affectif, au niveau amoureux, qu'est-ce que le mois de mai vous réserve? Qu'est-ce que le mois de mai? Et notre cavalier d'épée qui ressort déjà. Je vais tout de suite monter les cartes parce que là, j'ai fait l'autre tirage, choix numéro 1. Puis je suis venue qu'à manquer de place. Le 2 de denier. Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve côté amoureux? Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve au niveau amoureux? Wow! Excusez-moi, j'en ai été surprise. Page de coupe, reine de denier. Et finalement, une dernière carte pour compléter cette histoire pour le mois de mai au niveau amoureux. Nouveau départ avec ici, avec le fou et en dos de deck, un lâcher-prise, on laisse derrière soi peut-être des habitudes ou une relation qui ne nous convient pas. Il y a vraiment quelque chose qu'on laisse derrière soi, on repart à neuf. Donc, parfait. On prend un nouveau départ. Vous allez dire, parfait, Virginie, avec ce que tu viens de nous dire, laissez-moi, laissez-moi 2 secondes. Là, on va remettre les cartes une à la fois. Mais si on prend un nouveau départ vers la fin du mois de mai, ce que j'aime, c'est qu'on le passe vraiment sur des nouvelles bases. Donc, même s'il y aurait retour, admettons, pour ceux qui souhaitent le retour d'un ex dans votre vie, mais même si vous retournez avec votre ex, on part vraiment sur des nouvelles bases. On laisse le passé derrière et on repart à neuf. Et c'est ça que j'aime du fou et du 8 de coupe qui suit tout de suite après. On a ici le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée va m'indiquer aller vers notre avenir, de se laisser guider. C'est comme si on se laisse porter par un vent, en fait, tout simplement au niveau du mois de mai. On se laisse guider par les événements, on se laisse guider par ce qui s'apporte vers nous. On n'est pas dans l'anticipation, en fait, ou la prochaine action que je devrais poser au niveau amoureux. On est beaucoup plus dans le mois de mai, dans je me laisse porter par les événements. Je suis le courant et je fais confiance que la vie me présentera en fait quelque chose de bien au niveau amoureux pendant ce mois de mai-là. On est en retour d'équilibre en fait dans notre vie avec le 2 de denier, c'est vraiment ce qu'on veut m'indiquer. Donc on est vraiment en recherche de cet équilibre-là aussi également dans notre vie de tous les jours au niveau amoureux. Mais ce que j'aime énormément, en fait, c'est qu'on va le trouver petit à petit. On se met en priorité. Ici, on a l'énergie quand même de la reine de denier. Si vous êtes un homme, c'est tout simplement une énergie plus féminine pour votre mois de mai au niveau affectif. Mais on est vraiment dans se mettre en priorité parce que ma reine de denier, habituellement, va penser à elle tout d'abord. Donc, on se laisse porter par les événements. Pourquoi? Pour retrouver notre équilibre. On prend des petits pas au mois de mai. Et on arrive ici avec la reine de denier. Donc, on a réussi à se mettre en priorité, ce qui nous permet, à la fin du mois de mai, d'être ce nouveau départ-là et de pouvoir laisser derrière soi. On est en couple. Est-ce que ça peut tout de même nous parler? Bien sûr, lorsque je vous dis de prendre les messages qui vous concernent et d'adapter certains messages et que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur d'autres chaînes de guidance que vous écoutez, je vais vous expliquer. Présentement, on a peut-être des petits soucis où on décide de se laisser porter dans notre vie de couple, donc de rien vraiment bouger ou chambouler présentement. On est à la recherche d'un équilibre nouveau avec notre conjoint, donc on cherche un équilibre. On prend des petits pas ce mois-ci pour aller vers quoi? Ben, de se mettre en priorité et vers la fin du mois. On est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau avec notre conjoint et on laisse derrière nous peut-être ce besoin d'équilibre parce qu'on va l'avoir trouvé. C'est comme ça qu'on peut adapter un tirage, en fait, au niveau général. OK, on va aller chercher maintenant un second tarot. Et ce tarot-là va nous servir, en fait, à aller voir qu'est-ce que le mois de mai vous réserve au niveau professionnel.
Donc, qu'est-ce que le mois de mai vous réserve au niveau professionnel? Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve au niveau professionnel? Un petit mois, autant qu'en amour, je sens quand même les énergies assez douces, assez calmes. Il n'y a pas de chamboulement, il n'y a pas rien qui bouscule. Autant que là, ça commence un petit peu plus corsé au niveau professionnel. Je l'ai dit en début de tirage, si vous êtes à la retraite, c'est tout simplement dans votre quotidien. Pourquoi je dis ça? Ben, il y a un sentiment on commence tout de suite avec un sentiment de défaite avec le 5 d'épée et qui nous cause des doutes. Donc, c'est comme si on se remet beaucoup en question au niveau professionnel en fait, pendant le mois de mai. Il y a des choses qui bousculent pendant, on sent qu'on n'a pas exactement ce qu'on souhaiterait. Et ici, ça nous cause énormément de doutes, en fait. Trop de cartes, on va ranger ça. Au niveau professionnel, pour le mois de mai, on sème pour l'avenir, donc on sème dans le but de récolter. Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve? Roi de denier, reine de coupe, la justice, et la transformation, et enfin le 10 d'épée en dos de deck. Là, je vais juste faire la superposition parce que je me rappelle mon premier choix et je me dis, j'aurais pas assez de place. Donc, j'ai l'impression que je peux avoir un conflit avec un collègue de travail. Si vous êtes à la retraite, ça peut être tout simplement avec une connaissance à vous. Parce qu'on a ici quelque chose qui escalade. Habituellement, on s'aime pour l'avenir avec le 7 de denier. Ce que je sens vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui escalade entre vous et une personne qui pense plus à ses intérêts qui peut penser aux autres. Pas nécessairement tout simplement à vos intérêts à vous, mais tout simplement aux autres autour d'elle. Donc, j'ai vraiment l'impression que le mois de mai emmène un certain conflit, soit avec une connaissance à vous, ou soit avec un collègue de travail. Ça peut être avec un employeur aussi pour ceux et celles qui sont sur le domaine le marché du travail. Le domaine du marché. Je suis désolée. Sur le marché du travail. Donc, ça pourrait être avec un employeur, conflit ou tout simplement une différence d'opinion, bref, que vous avez avec cette personne-là. Ce que j'aime, par contre, c'est que ça se termine bien. Donc, vers la fin du mois de mai, on va être en retour d'équilibre. La justice qui apparaît ici, donc on est en retour d'équilibre vers la fin du mois de mai, ce qui apportera une transformation dans la situation et on pourra mettre fin à cette situation-là, en fait, qui n'est pas agréable du tout. Hein. Avec le 10 d'épée, on met fin à une situation douloureuse. Je ne vous dis pas qu'on va y aller avec la douleur, mais on va choisir que ce n'est pas une situation qui est agréable. Je pense que ce conflit-là, par contre, ne date pas du mois de mai, ne sera pas d'actualité simplement au mois de mai. Et vous êtes déjà dans ce conflit-là. Il est là le sentiment de défaite qu'on a vu à la coupe. Et je pense vraiment qu'au courant du mois de mai, en fait, il va y avoir une résolution de conflit qui va s'opérer. Donc, c'est comme si on vous annonçait pour le mois de mai, le conflit que tu as avec telle personne ou la différence d'opinion que tu as avec telle personne, ça va se résorber. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez vraiment pouvoir vous équilibrer à ce propos-là et il y aura une transformation. On pourra finalement mettre fin à cette période qui est plus ou moins agréable présentement entre vous. C'est vraiment comme ça que je le sens pour le côté professionnel ou, comme j'ai bien dit, votre vie de tous les jours. OK. On va aller voir maintenant. Les guides veulent parler. On dit que c'est pas le temps de prendre une décision. OK, donc puis là, c'est drôle, j'ai tout de suite eu à regarder les cartes du domaine sentimental pour ceux et celles qui sont. Et puis là, j'ai vraiment un message particulier, là, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais ceux et celles qui sont en couple. OK? Il y en a certaines d'entre vous qui hésitent à laisser partir le partenaire,
qui présentement se disent, bah, je pense que je suis allé au bout de cette histoire-là, mais vous êtes en couple, là, pas on est en attente de quelqu'un. Vous êtes en couple, établi, puis là, vous vous dites, peut-être que je serais mieux de vivre ma vie tout seul pendant un certain temps. C'est pas le temps de prendre une décision, c'est pas au mois de mai que ça se fait. Le message était pour ce type de personnes-là. Donc, si vous êtes célibataire, le message, malheureusement, malheureusement, peut-être pas nécessairement malheureusement, mais ne vous concerne pas. C'est vraiment, j'entends vraiment les gens en couple, les gens en couple qui décideraient qui sont présentement en instance de décision, ils se demandent si une rupture serait une bonne option pour eux. On vous dit de ne pas bouger pour le mois de mai. Okay? Ça ne veut pas dire qu'au mois de juin, ça ne sera pas d'actualité, mais je pense que pour le mois de mai, par exemple, vos guides vous disent d'attendre. Mets un stop à tout ça. Attends. Donc, c'est pas une bonne idée. OK, on va revenir à nos petits moutons et on va aller demander, en fait, message plus général, là, parce que là, j'ai eu comme un message spécifique pour un groupe de personnes. Alors, message de vos guides pour le mois de mai 2022. Message de vos guides pour le mois de mai 2022. Wow! Il y a de la réussite, une victoire qui vous attend, quelque chose de très généreux. 6 de bâton, 6 de denier. Ceux et celles qui aiment bien les heures jumelles et tout. Vous en avez une belle là, présentement à la coupe du tarot. Donc, on est vraiment dans la générosité, on est vraiment dans le succès. Huit de coupe qui revient déjà. Donc, on vous parle de lâcher prise. Laissez-vous porter par les événements. Ici, c'est ma petite reine d'épée, là, donc ma féminine un petit peu plus froide là, qui ressort. On va aller voir c'est quoi la suite du message. On a le roi de denier, OK. Attendre d'une décision. Je pense que ça vous parle au niveau professionnel, là, votre message des guides. J'ai eu un petit message sentimental, mais... Reine de coupe. Donc, on a les... Voyez-vous, on a les mêmes personnages. Donc, la reine de coupe, le roi de denier et le roi de denier ici. C'est pour ça que j'ai l'impression que on vous dit de lâcher prise sur la situation. Parfois, à trop vouloir avoir raison, c'est nous qui avons tort. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux évoquer comme ça. Des fois, à trop s'obstiner, en fait, on perd, en fait, du temps précieux. Des fois, ça ne donne rien non plus d'insister dans certaines situations. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. On a ici, ben, retire-toi un petit peu au côté émotif, parce que là, ici, vous êtes en reine de coupe, donc très dans l'émotion, très dans le... Vous êtes très émotive, face à émotif. Naturellement, vous pouvez être un homme, mais vous êtes très émotive ou émotif dans la situation, ce qui vous fait peut-être prendre de mauvaises décisions ou des décisions juste passées sur notre émotion. Des fois, c'est pas mieux. Il faut faire intervenir aussi le mental. On a ici, concernant cette personne-là, avec qui vous avez peut-être des échanges un peu plus houleux ces temps-ci, ou vraiment une différence d'opinion, on va dire ça comme ça, sois un petit peu plus froide, éloigne-toi, retire-toi, laisse les choses couler. On dit, attends que cette personne prenne la décision, en fait, d'abdiquer ou d'aller vers vous, peut-être d'essayer d'arranger les choses. Et on vous dit que ça demandera un certain temps, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir en fait obtenir. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça se règle au mois de mai. Cette situation-là, naturellement, pas au niveau des amours, mais au niveau professionnel. Et on a aussi en d'autres decks la reine de coupe. Donc, on dit, pour l'instant, sois un petit peu plus froide. Tu pourras revenir, reine de coupe, mais lorsque la situation sera derrière toi et non avant. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit. On va aller chercher maintenant l'oracle de Lana. Donc, on va se faire un petit 8 cartes, en fait, avec le dos de deck, ça va donner 9, là. On va aller chercher un petit 8 cartes pour savoir un petit message de plus pour votre mois de mai. Qu'est-ce que globalement s'en vient? Il y a quelque chose qui bouge quand même. Avec la ville, j'entends quand même la vitesse, quelque chose, les choses se mettent en mouvement. Concernant une trahison, je vous dis, il y a vraiment quelque chose, on vous parle beaucoup, en fait, de votre professionnel ou votre vie, votre quotidien, en fait. Parce qu'on a vraiment quelque chose au niveau, il y a une dispute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec une personne, puis ça va bouger, les choses vont changer. Et ça bouge
en traîtrise, conflit. Hein? Donc, je pense que c'est vraiment ce point-là, en fait, qu'on veut discuter avec vous. Message, ben j'entends communication, moi aussi, avec la carte message, donc pas nécessairement un message qui arrive vers vous. J'entends vraiment, par contre, une communication ou peut-être qu'on a vécu la traîtrise et le conflit et ça part d'un message aussi. Quelqu'un aurait dit des choses qu'on lui avait demandé, pas dire exemple. Donc, ça a créé une traîtrise qui a créé un conflit. Ça pourrait être aussi ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une discussion qui s'en vient, en fait, vers vous à ce niveau-là. Sur la ville, moi, présentement, c'est pas Jojo, hein? Attends 2 minutes, là, il y en a trop. Sur la traîtrise, wow, wow. On a une illumination, OK. Sur le conflit, les choses, moi, je pense que les choses ont été mises sous lumière, tout simplement. Sur le conflit, la roue tourne, hein, donc on va pouvoir régler le conflit. C'est exactement ce que je pense, je voyais aussi. Et il y aura le retour des loisirs, donc de la joie, naturellement. On dit d'accorder du temps. Donc, je ne pense pas que c'est au début du mois de mai qu'on règle ce conflit-là, mais il viendra au courant du mois de mai. Donc, on est vraiment encore on est dans les derniers jours d'avril, au moment où je publie la vidéo, naturellement. Ça dépend, là, vous pouvez peut-être être dans la deuxième semaine de mai lorsque vous tombez dessus. Mais on est vraiment dans les derniers jours d'avril. Donc, juste simplement laisser le temps faire ses choses. Ça fait quand même déjà un certain temps, j'ai l'impression que ce conflit-là est en place, que le petit nuage est au-dessus de votre relation avec cette personne-là. Mais tout de même, j'ai vraiment l'impression que ça se règle, en fait, au mois de mai. Donc, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui dans tout ça parce que c'est insistant. Hein? On vous en a parlé en ligne 2, on vous en a parlé en ligne 3, puis l'oracle a décidé de prendre cela également comme message. On va aller chercher un conseil maintenant. Ah, quand ils me font ça. Puis on en a 2 aujourd'hui. Ok, attendez une minute. Chance que j'ai une fenêtre pour bloquer les cartes. Donc, on a communiqué librement. Je communique à partir de mon être profond. Communiquer avec conscientisation, communiquer, oui, avec la tête, mais aussi avec le cœur. C'est important. Tu sais, je dis, il ne faut pas laisser juste les émotions nous guider, parce que des fois, on manque, en fait, certaines bonnes décisions qu'on pourrait prendre. Mais il ne faut pas non plus laisser juste parler le mental non plus dans ces situations-là, lorsque l'humain est en compte, en fait. Vivre dans la facilité, féliciter, je suis désolée. Alors, on vous dit que votre âme chante de joie. Et là, je vais aller vous chercher un message de votre guide. J'en ai un qui est sorti. OK, votre guide vous dit pour le mois de mai, je t'entends. Alors oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non. Je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Je l'attends vraiment au niveau émotif, sentimental, la première ligne, cette carte-là. Sinon, ben, je pense que la patience, c'est vraiment dans l'autre situation où il y a peut-être beaucoup de choses qui vous bousculent, en fait, ces temps-ci. Puis on parle beaucoup à notre guide, puis là, notre guide fait juste dire, attends, ça va s'arranger, sois simplement patient ou patiente. Naturellement, on va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Là, c'est des petits charmes de signes astrologiques et de lettres, en fait, qui sont supposés de vous parler à vous. Donc, on cherche, en fait, votre ascendant, votre signe. On peut chercher également votre lettre de prénom ou de nom de famille. Si tout le tirage vous a parlé, par contre, puis il n'y a rien qui sort qui vous parle pour vous dans les charmes, prenez le tirage en compte tout de même. Vous n'avez tout simplement pas cette confirmation de plus. Alors, nous avons le signe du Cancer, le signe de la Balance, Verseau, Poisson, Taureau, Verseau une deuxième fois, Verseau une troisième fois. Hey, Verseau est populaire aujourd'hui. Gémeaux, je serais curieuse que vous me disiez je suis Verseau dans les commentaires parce que j'en vois beaucoup de Verseau aujourd'hui. Capricorne, j'ai eu Poisson une deuxième fois, je suis désolée. Gémeaux une deuxième fois. Et Sagittaire. Ah, Cancer, il est déjà sorti. OK, Sagittaire une fois. OK, donc pour les signes, nous avons Cancer 2 fois, Balance, Verseau 3 fois, Poisson 2 fois, Taureau, Gémeaux 2 fois, Capricorne et Sagittaire. Et pour les lettres, on est restreint. On a le K, le D et finalement la lettre U. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé, que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle résolution de conflit pour ceux et celles à qui ça parle naturellement.
Sinon, je vous souhaite un excellent mois de mai aussi, d'ailleurs, pour tous ceux et celles qui ont écouté ce choix. Si ça vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un abonnement aussi. Activez la cloche pour ne pas manquer aucune des vidéos que je mets en ligne. Je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors, le choix de cet oiseau, les ailes toutes grandes ouvertes, prêtes à prendre son envol. Mon Dieu, je suis en train de remarquer par contre que ma petite plume est en train de se briser. C'est pas cet oiseau-là qui va prendre son envol aujourd'hui, mais bon. J'y rapporterai en fait des soins suite à cette vidéo. OK, alors on va aller voir 3 sujets pour votre mois de mai 2022. On va commencer par vos amours. Donc, qu'est-ce que vous réservez en fait au niveau amoureux et affectif? C'est ce qu'on va aller voir avec une première ligne. On va développer ensuite une ligne pour votre professionnel. Si vous êtes à la retraite, on va aller voir en fait votre vie de tous les jours, votre quotidien. Parce que c'est votre quotidien, en fait, qui remplace au début votre emploi. Hein, la plupart des gens, généralement, naturellement, je ne vais pas généraliser, mais la plupart des gens travaillent du lundi au vendredi de 9 h à 5 h, donc des heures de bureau. Donc, par conséquent, si vous êtes retraité, ben, c'est votre quotidien, vos occupations, en fait, qui remplacent le tout. Et finalement, on ira voir aussi une ligne message de vos guides et on ira développer avec un oracle aujourd'hui et 2 oracles pour les conseils. Et en toute fin, on ira voir également signe astrologique et lettres. OK, ben c'est assez stable comme énergie, ça. Ben, je comprends pourquoi. Ça commence très bien. Choix numéro 3 pour les amours. Alors, on m'a fait un fardeau amoureux au cours du mois de mai. Donc, par conséquent, il y a quelque chose de désagréable ou qui ne convient pas nécessairement au niveau amoureux qu'on va pouvoir mettre derrière soi avec le mois de mai. J'aime bien. Au niveau amoureux, mois de mai. Wow! En tout cas, ça va être un très beau choix. Alors, l'as de bâton, le 6 de denier, ça continue. 7 de denier, parfait. Et 2 autres cartes pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3. Les amoureux qui ressortent. Et finalement, le 2 de coupe. Le 8 de coupe, pas le 2 de coupe, 2 de denier, je suis désolée. Mais le 8 de coupe, aujourd'hui, je suis abonnée à cette carte-là. On fait peau neuve, mes consultants, au mois de mai, en fait. Il y a vraiment, on passe des nouvelles bases. Il y en a des fois, c'est malheureusement, on n'a pas exactement ce qu'on voudrait, mais on passe sur des nouvelles bases. Et dans votre cas à vous, en fait, au niveau amoureux, on passe sur des nouvelles bases, en fait, mais vers ce qu'on veut. Parce qu'on a ici une belle grande attirance, quelque chose avec l'as de bâton, on parle d'attirance, mais on parle également de succès, de réussite. Donc, au niveau amoureux, votre mois de mai s'annonce très bien. Si vous êtes déjà en couple, ça s'annonce à être un excellent mois avec votre conjoint ou votre conjointe. On a ici le 6 de denier. 6 de denier, ça me parle de quoi? Bien, ça me parle de la générosité un envers l'autre. Donc, on parle également que l'amour sera généreux pour vous au mois de mai. Pardon, j'ai petit. Ça me fait canaliser ce choix-là. Ça me fait épurer, je veux dire, ce choix-là. C'est incroyable. Cette générosité, cette attraction-là, elle donne envie de quoi? Bien, elle donne envie d'investir pour l'avenir. Donc, on a envie, on est emballé, c'est quelque chose qui nous enthousiasme. Donc, on a vraiment envie de passer à l'étape suivante avec cette personne-là, dans cette relation-là, parce qu'on nous parle des amoureux tout de suite après, et on parle de quelque chose de très bien équilibré. Donc, oui, on est dans la générosité, mais on reçoit tout autant de notre partenaire, et c'est une bonne nouvelle en soi. Au mois de mai, je suis désolée, au mois de mai, les amours, groupe numéro 3, ça va bien, ça m'inquiète pas du tout. On peut-tu souhaiter, avant que j'ouvre les autres cartes, les autres lignes, on va souhaiter du choix numéro 3 que ça soit beau partout. Ça serait bien. Tu sais, un beau petit mois de mai, là, bien tranquille, serein, heureux, tout va bien. Ça serait une bonne idée. Allons voir un peu plus loin. Donc, on va aller développer la ligne pour le... Wow! Non. Ils ont dit avant, Virginie, qu'on donne ton choix. Tu vas faire de l'exercice. Donc, on va aller voir, en fait, avec la ligne numéro 2, deuxième tarot, on va aller voir votre côté professionnel ou votre quotidien. Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve?
on évolue grâce à une énergie masculine. On peut me parler également du père ici, une énergie paternelle. Ça pourrait être une femme, Virginie? Oui. Ça pourrait être une femme aussi également. C'est pauvre. Ben, ça pourrait être une femme, mais là, je veux juste faire un notez bien. Il faudrait qu'elle soit vraiment en énergie masculine. Il y a des femmes qui sont vraiment en énergie masculine. Je vous dirais que je suis un petit peu plus équilibrée dans ces derniers mois, dernières années dans ma vie. Mais j'ai eu longtemps, et je le sais qu'il est là, il est tout proche. En fait, j'ai un côté yang très développé pour une femme. Donc, c'est pas une question d'orientation sexuelle non plus. J'étais avec un homme, je suis dans une relation hétérosexuelle. Donc, il y a un côté yang qui peut être très développé aussi. Puis, il y a un côté yin qui peut être très développé chez les hétérosexuels. Donc, là, je tiens à sortir, en fait, là, des créneaux, des carcans que les gens s'imaginent. Une femme un peu plus masculine est automatiquement dans une relation homosexuelle, comme c'est pas parce que vous êtes homosexuel, en fait, que vous êtes plus fille ou plus gars, ça n'a pas rapport. Là. OK? On peut-tu juste être humain? Hein? On peut-tu juste s'entendre là-dessus? Mais j'ai un côté yang très développé. Donc oui, il faudrait que cette femme-là soit, ben, comme Virginie était, donc côté yang très, très développé, très affirmative. Donc, j'ai plus l'impression qu'on parle d'un homme. Donc, on parle que grâce à un homme, en fait, il y aura une belle évolution. Est-ce un nouvel collègue de travail? Est-ce un nouvel employeur? Ça pourrait être aussi également un membre de votre famille si vous êtes retraité naturellement. OK. Je me suis un petit peu étalée, mais je pense que vous avez compris pourquoi. Parce que souvent, des gens, ils viennent trop vite à des conclusions que je trouve que c'est dépassé. En 2022, là, on s'adapte. Alors, on va les mettre ici parce que j'aurai pas assez de place. Donc, on commence tout avec le 3 de coupe, célébration et réjouissance. Pour qui? Ben, pour mon consultant ou ma consultante ici, puisqu'on a la reine de bâton. On continue avec la troisième. On met fin à des situations qui nous causent la douleur, qui causent la douleur. On met fin à des situations difficiles. OK? Pour aller atteindre le 10 de coupe, donc, le conte de fées, tout va bien. Et finalement, on a quoi? Pour nous, on est tout en douceur, reine de coupe. Hein? Donc, si vous êtes un homme, ben, on est dans notre côté féminin un peu plus développé, tout en douceur. Qu'est-ce qu'on a en arrière? Suite à une période où on s'est peut-être un petit peu plus fermé. C'est un mois de mai, mais je pense que d'aller aussi bien en amour va vous aider, en fait, au côté professionnel, au côté de vie de tous les jours. Ça va vous aider à aller vraiment vous apaiser également et voir peut-être le côté plus positif. Même si peut-être même il y a des choses qui ne vont pas bien ou vu une mauvaise journée, puisque le côté amoureux va très bien, on est porté à penser tout de suite, bah, c'est pas grave, le reste va bien. On est plus en joie facilement. Je vous vois danser, en fait, sous la pluie, avec le parapluie, tu sais, enlevé, là. Donc, on se protège même pas, on n'est pas morose, il pleut, puis on est, ah, ben, ça me rafraîchit, ça me fait du bien. On porte le soleil dans notre cœur, je pense, au courant du mois de mai. Vous êtes un très beau choix à canaliser, d'ailleurs, choix numéro 3. Donc, on va continuer, mais moi, je trouve ça incroyable, assez fantastique, mettons. On va continuer ça. Pour mes consultants du choix numéro 3, quel message votre guide a pour vous? Quel message votre guide a pour vous? Mois de mai. Mais j'aimerais ça va bien aller. L'empereur qui ressort, il y a vraiment une énergie masculine assez prédominante dans votre vie au mois de mai. Il y a des belles décisions, des belles réconciliations également. C'est peut-être ça qui se répercute un petit peu partout. Hein. Je vous l'avais dit, j'ai l'impression que ça vient de vos amours, ça va bien, donc ça se répercute dans notre professionnel. Et là, le message des guides vous dit qu'il y a une réconciliation ici avec cet empereur. Alors, message de vos guides. Il y a une tour, OK? L'empereur, moi je pense que pour certaines d'entre vous, il y a comme un retour. Hey, 10 de coupe une deuxième fois, mes poulets. Ah, wow, j'adore votre choix. L'engagement.
savez-vous ce que votre... Puis là, on met fin, oui, on met fin à quelque chose de difficile, je comprends. Avec les cartes que vous avez vues au mois de mai, en fait, ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y a comme un choc, ça arrive tout d'un coup. En fait, il y a vraiment quelque chose qui arrive du jour au lendemain avec un empereur. Donc, ça peut être une énergie masculine, ça peut être une femme aussi en énergie masculine. Sinon, on parle d'un homme. C'est quoi qui arrive? Il arrive le 10 de coupe, la réalisation du conte de fées tel qu'on le souhaite. Pourquoi? Pour cet engagement. Et c'est quoi qu'on vous annonce? Le 6 de bâton. C'est pour ça que vous m'avez entendu éclater de rire, en fait. 6 de bâton, c'est quoi? C'est célébration, réjouissance, victoire, revenir victorieux, en fait. Donc, après toutes ces épreuves-là, le 10 d'épée qui met fin, en fait, à cette... excusez-moi, j'ai reçu une livraison. Donc, en fait, la période difficile qu'on met fin, qu'on me laisse derrière soi, ça nous apporte le succès, ça nous apporte ici la réalisation du conte de fées, l'engagement. Écoutez, c'est un super mois de mai. Je ne m'étais pas trompée quand j'ai vu la première ligne. J'ai dit, ce qu'on souhaite, le reste aussi beau. Je ne peux pas vous souhaiter mieux que ça. Je vous fais une petite pause très brève. Je vous reviens tout de suite. Je suis désolée pour la coupure, même si vous n'en rendrez pas compte. Je trouve ça plus poli. Fait que là, on va aller voir, en tout cas, je ne suis pas très inquiète pour la suite. On va aller voir avec l'oracle, en fait. Qu'est-ce que l'oracle aimerait vous dire pour votre mois de mai? Là, je m'attends quand même à travail. Je m'attends quand même à des belles choses, là. Habitation, OK. J'ai eu la porte fermée à l'envers, je vais le garder à l'envers. Puis, illusion. OK. Ensuite, sur le travail. L'amour, naturellement. Sur l'habitation, les peurs à l'envers. Sur la porte fermée, donc moi je me dis la porte ouverte. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Et sur l'illusion, vous êtes protégé. Branche cassée, j'ai l'impression qu'on se trompe en fait en ayant peur de l'illusion. L'été me parle de bonheur, de joie naturellement et tout. Écoutez, pas grand-chose à dire, hein? C'est du positif. Donc, il y a du travail fait au niveau de l'amour. C'est sûr que vous allez travailler, même si on s'en va vers du positif, mais c'est sûr que ça demande quand même certains efforts de votre côté. Sur l'habitation, on met fin à des peurs. C'est rare que je les prends à l'envers, ces cartes-là, mais je trouve qu'ils ont tourné d'une drôle de façon. Donc, je vais les garder à l'envers. Donc, au niveau de la maison, de votre intérieur, de votre fort intérieur, on met fin à certaines craintes que vous aviez. La porte est plus fermée, est ouverte. Et c'est porte ouverte vers quoi? Vers l'abondance. Sur les illusions, donc on avait peut-être peur d'être dans les illusions. On dit que ces illusions-là sont cassées et on vous dit également protégées par vos guides. On me parle également ici de l'été. Donc pour moi, l'été est synonyme de quand même de joie, de succès, de bonheur en fait, et de chaleur. Donc par conséquent, bien oui, je vois vraiment du bonheur et ça sent très bon comme tirage. Vraiment heureuse pour vous. Ici, ce tirage-là est vraiment le fun à faire. Et ensuite, on va aller voir en fait un conseil de cet oracle-là. Passez à l'action. Je, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Oui, là, on vous donne du bonheur sur un plateau d'argent. Accueillez-les. C'est là, ça fait longtemps, je pense qu'il y a eu plusieurs, il y a eu 2 10 d'épée. Donc, on met fin à des situations qui n'étaient pas drôles chez vous. Profitez-en, accueillez le tout à bras ouverts. On va chercher maintenant un message de votre guide, mon Dieu, un petit peu plus, puis il me le lançait en plein visage. Donc, pour ceux et celles qui seraient toujours en attente, en fait, de ce bonheur-là que je prévois pour le mois de mai, on vous dit que présentement, votre situation est temporaire. Donc, on vous dit que les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. C'est ce qu'on constate. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Et on va aller maintenant vous chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Pas beaucoup de signes dans cela. Donc, Vierge, Balance, Verseau, Sagittaire et finalement Cancer. Donc, Vierge, Balance, Verseau, Sagittaire et Cancer. Et pour les lettres, nous avons le J, le T, le P, le E,
le J une deuxième fois, le Y, le X, le Q et finalement la lettre M. Donc, J deux fois, T, P, E, Y, X, Q et finalement la lettre M. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3, donc l'aperçu de votre mois de mai 2022. Fantastique numéro 3. Vraiment, là, un beau tirage pour terminer ce tirage en prévision du mois de mai qui s'en vient. Sur ce, prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé ce moment passé avec moi, un petit pouce, un abonnement fait toujours plaisir. Allez-y selon ce que vous vous sentez naturellement. Activez la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos que je mets en ligne. J'en mets plusieurs fois en ligne. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.